peut monter. Oui, oui, j'ai demandé, tu n'as pas bonne chose. Vous allez bien? Merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Merci. De pouvoir vous ressemblez d'arriver, c'était un peu bizarre. Votre séjour de travail, j'ai compris, vous voulez un peu échanger avec nous en RDC. Voilà, donc. Je voudrais tout d'abord profiter de votre micro pour remercier Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour m'avoir donné l'opportunité de cette rencontre. Je dois dire que nous avons échangé sur les nouvelles stratégies d'accélération de la réponse au VIH-Sida au niveau de la RDC. Et le Premier ministre s'est montré très engagé pour soutenir les efforts du gouvernement afin que nous puissions augmenter de façon substantive l'offre de services en matière de prévention et de traitement pour le VIH-Sida. Comme vous le savez, l'ONU-Sida prône que les États puissent d'ici 2021 arriver à accroître l'offre de services à 90%, vraiment 90%. Les personnes supposées séropositives puissent connaître leur statut et 90% des personnes séropositives puissent avoir accès au traitement antirétroviral. Nous avons donc échangé sur ces aspects. Nous avons ensemble aussi revu les stratégies et les modalités pour que, disons, l'objectif visé d'ici 2021 puisse être atteint. Et comment se présente le tableau RDC? Je dois dire qu'au niveau de la RDC, il y a eu des progrès importants. Des progrès en matière de traitement. Environ 32% des personnes séropositives qui ont besoin de traitement bénéficient du traitement antirétroviral. Bien sûr, c'est appréciable, mais il y a encore des efforts à faire. Nous devons faire en sorte que d'ici le 2021, nous puissions arriver à des couvertures, comme je l'ai dit tantôt, de près de 90%. Quand vous regardez la prévalence au niveau de la RDC, nous avons une prévalence modérée qui est de 1,2% pour l'ensemble des pays. Mais cette prévalence cache aussi des disparités. Nous savons que l'épidémie a un visage féminin. Environ 1,8% des séropositives sont des femmes ou des jeunes femmes, enfin des femmes ou des filles. Et que c'est 0,6% qui sont, disons, des hommes. Donc vous voyez, et si vous regardez à l'intérieur du pays, il y a encore, disons, des disparités selon les provinces. Il y a des provinces qui ont des prévalences de 4%, d'autres de 2%, d'autres de moins de 1%. Donc vous voyez, la situation est assez complexe, mais nous devons, et c'est pour ça justement que nous avons échangé pour que nous puissions remobiliser l'ensemble des acteurs de la lutte contre le sida, pour que nous puissions accroître substantiellement, disons, comme je l'ai dit, les services. Parce que nous ne devons pas nous permettre un deuxième assaut du VIH. Cela va compromettre les efforts de développement qui sont observés au niveau du pays. Dans les grandes villes, il y a plus de facteurs de vulnérabilité. Par exemple, on a des chances, 3 fois plus de chances de contracter le virus du VIH-Sida lorsqu'on est dans les centres urbains. Et la raison est que les facteurs de vulnérabilité sont plus importants dans les grands centres urbains que disons, dans les zones rurales. Mais néanmoins, nous avons observé que, par exemple, au niveau des sites miniers, les prévalences sont très élevées. Il nous a été rapporté des cas où certaines zones où l'activité minière est importante, il y a des prévalences qui atteignent 23%. Des prévalences à 2 chiffres. Et justement, les nouvelles stratégies visent à avoir, disons, à être focalisées sur des zones à haute prévalence, mais également à être focalisées sur des populations clés qui constituent le moteur, disons, de la transmission du VIH. Je vous remercie. Malheureusement. Merci.